Salut et bienvenue dans un nouveau tutoriel consacré au routing dans CakePHP. Donc CakePHP intègre un système de route qui permet de réécrire des URL rapidement et dans les deux sens. Donc je m'explique, si vous voulez réécrire les URL, la méthode sûrement que vous connaissez déjà actuellement, c'est le système des points htaccess qui permettent de décrire une nouvelle URL et de la faire pointer vers une ancienne URL. Donc imaginons par exemple ici la partie éditer mon profil qui a une URL pas forcément super jolie, on pourrait mettre dans le point htaccess que /profil redirige vers /user/edit. Mais le problème c'est qu'on aurait ensuite à modifier la totalité des liens de notre site pour le faire pointer vers /profil. Donc là on perdait pas mal de temps, surtout si on a un gros site. Donc le principe du routing dans CakePHP est à deux sens, c'est-à-dire que lorsqu'on va modifier et écrire une règle, elle va déjà avoir lieu comme un point htaccess dans l'URL, mais aussi aura un effet sur tous les liens. Donc par exemple, ici, la partie éditer mon profil, le lien, il fonctionne comme suit. Alors si vous utilisez les helpers, cette méthode va fonctionner, sinon vous êtes foutu. Ici, à chaque fois que je précise une URL, je ne précise pas l'URL en dur en mettant /user/edit, mais je précise un tableau qui contient les caractéristiques de l'URL. Donc le nom du contrôleur, là c'est le contrôleur courant, le nom de l'action et les paramètres. Donc là on va prendre pour l'instant une page simple, le système d'édition de profil. Donc c'est le contrôleur users et l'action edit, aucun autre paramètre. Donc là, si vous voulez réécrire les URL, c'est très simple, vous allez éditer le fichier root.php qui se trouve dans app/config et écrire de nouvelles règles. Donc, par défaut vous en avez sûrement déjà, si vous n'avez pas touché à CakePHP, il y a déjà deux règles je crois par défaut. Donc vous les supprimez, vous en aurez plus besoin. Et là on va écrire nos propres règles. Donc d'abord ça fonctionne toujours pareil, on fait router2.connect, router2.connect. En premier paramètre on dit le format de la nouvelle URL. Donc là on va rester sur quelque chose de simple, /profil. Voilà. Donc ça, ensuite en second paramètre on va dire quel lien il doit transformer. Pour définir les liens on va pas utiliser /user/edit, mais on va préciser un tableau qui caractérise ce lien. Donc c'est le nom du contrôleur utilisé, donc users, et le nom de l'action utilisée. Par exemple ici, vu que c'est /user/edit, c'est le contrôleur users et l'action edit. Voilà, rien de plus. Et là, si maintenant j'actualise ma page, vous remarquez que le lien éditer mon profil, donc ça apparaît ici en bas, pointe vers /profil. Alors que j'ai, vous l'avez bien vu, rien modifié au niveau de la vue. Automatiquement, ça s'est transformé. Et évidemment, si je clique, ça fonctionne. Donc évidemment, ça peut être fastidieux, si vous avez beaucoup d'URL à remplacer, on va pas forcément utiliser cette méthode. Il est aussi possible d'utiliser des règles, permettant de définir des liens de manière un peu plus large. Donc là, on va maintenant s'attaquer à un autre format de lien, les catégories, ici. Donc je vais retourner dans ma section tutoriel. Donc les catégories, c'est le contrôleur tutoriel, l'action catégorie, et ensuite, en troisième paramètre, le nom de la catégorie. Donc pour cela, c'est un peu le même fonctionnement, on fait router2.connect. Donc là, je vais rediriger directement /tutoriel, / directement, je voudrais le nom de la catégorie. Donc là, vu que je peux pas définir catégorie, je mets astérisque. Voilà. Et ensuite, comme je l'ai fait, array controller, le contrôleur c'est tutoriel, et l'action c'est catégorie. Et on ne précise rien d'autre, c'est-à-dire que automatiquement lui va savoir que le troisième paramètre est un paramètre et va l'insérer à la suite. Donc là, évidemment cette règle est super large, elle va essayer de transformer toutes les URL commençant par /tutoriel. Donc c'est pas forcément super idéal, on va voir pourquoi. Déjà sur la page d'accueil ça va planter. Voilà. Donc ici je vais définir une autre règle juste avant, dire que par exemple juste /tutoriel, ça redirige vers l'action index. Voilà, histoire de pas le perturber. Et attention, l'ordre est important. S'il rencontre une règle, il s'arrête, il n'ira pas voir les suivantes. Donc mieux vaut choisir bien son ordre. Donc ici je sauvegarde, j'actualise. Donc on voit que maintenant ça repointe bien vers l'index, pas de souci. Et si vous regardez ici dans le format des URL, j'ai bien tutoriel /php qui redirige bien. Donc maintenant, dernier format d'URL que je vais vous montrer, le format avec paramètres.
Donc typiquement, lorsque vous cliquez sur un tutoriel, ça mène vers une action qui a deux paramètres. Je vais vous montrer ça tout de suite. D'abord l'ID et l'URL. Donc on pourrait utiliser la même méthode qu'on a utilisée pour les catégories, c'est-à-dire directement dans nos liens. Donc, je vais vous montrer le format des liens. Mettre donc là le nom du contrôleur, donc là pas besoin vu qu'on va réutiliser le même, le nom de l'action, le premier paramètre et le second paramètre. Donc si on faisait comme ça, bah, ça fonctionnerait, hein. Alors hop, je réactualise. Vous voyez en bas, j'ai vidéo slash l'id slash le titre. Mais le problème c'est qu'on va pas pouvoir réécrire les deux paramètres, l'id et le titre, individuellement. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va nommer ces deux paramètres. Voilà, de manière simple. Donc ici l'id et le titre. Donc là évidemment, lorsque vous allez faire cette opération, si vous ne faites pas encore la règle, tous vos liens vont devenir erronés. C'est-à-dire qu'automatiquement, si vous réactualisez, donc ID il le fait passer automatiquement, ça y a pas de souci. Par contre le titre, vous voyez qu'il met titre 2 points. Et là, pour lui c'est stocké dans la variable vis-params et non plus en paramètre de l'action. C'est-à-dire qu'ici, lui, URL vaudra nul, on aura l'ID qui sera bien définie. Et si on voudrait récupérer l'URL, il faudrait faire vis-params et le nom du paramètre qui serait titre. Voilà. Bon, donc là c'est pas pratique, donc nous on va utiliser la règle et la règle va nous permettre de préciser comment faire passer les variables. Donc là bon, si vous êtes perdu c'est pas grave, vous allez voir c'est plus clair avec l'exemple. Donc cette règle on va l'écrire avant la règle trop permissive ici. Donc routeur connect. Et vous allez voir que c'est très simple, on met toujours ça commence par slash tutoriel et ensuite les paramètres on met 2 points le nom du paramètre. Donc par exemple on pourrait mettre ici d'abord le titre, donc titre, un tiret, et ensuite l'id. Voilà. Ensuite on va préciser, donc là je vais juste faire un peu de mise en page, histoire que ce soit plus simple à lire. Donc ensuite on précise en un tableau, là rien de super particulier. Donc d'abord on veut le contrôleur tutoriel, et l'action, moi c'était vidéo. Voilà. Donc là si on laisse comme ça, ça va fonctionner, les URL vont être automatiquement modifiés, par contre les paramètres ne seront pas passés en paramètres d'action, c'est-à-dire ne seront pas passés ici. Donc pour faire passer des paramètres depuis l'URL vers les paramètres d'action, c'est très simple, vous créez un troisième tableau, vous créez un troisième argument, un tableau, qui s'appellera pass, qui sera lui-même un tableau, qui contiendra la liste des arguments à passer. Donc d'abord l'id et ensuite le titre. Donc là l'ordre est important, hein. C'est l'ordre des variables dans l'action. Donc ici peu importe dans quel ordre vous les avez choisis pour l'URL, moi après lorsque je fais passer ces variables, je fais d'abord passer l'id et ensuite le titre. Donc ensuite une fois qu'on a fait ça, ces paramètres il faut un peu les définir, c'est-à-dire que lui il sait pas à quoi doit ressembler le titre et donc à quoi doit ressembler l'id, il sera pas capable de séparer les deux. Donc ce que l'on va faire c'est qu'on va lui préciser le format de chacun des paramètres. Donc ici on va commencer par exemple par le titre, par l'id plutôt, l'id. Donc là c'est pas forcément clair, donc j'essaie de mettre des tabulations comme je peux histoire que vous compreniez bien le système des tableaux. C'est vrai que c'est pas forcément facile à faire. Donc ici, après après l'index pass, ici on a id. Donc id et on définit son format. Donc le format, c'est très simple, hein, en expression régulière. Voilà, c'est que des chiffres. Et ensuite on précise le format du titre. Donc là, de toute façon, ça ne demande pas des connaissances extrêmement poussées en expression régulière, vu qu'on a souvent des URL qui ont des formats relativement simples. Donc là, au niveau du titre, on autorise toutes les lettres, en majuscule ou en minuscule, des chiffres, et aussi le tiret. Voilà. Et répéter plusieurs fois. Donc là, on a bien défini notre URL. Maintenant, donc, je vais actualiser. Et là, si vous regardez, donc, le format de l'URL est bon, et lorsque je clique, ça mène bien à la bonne page. Donc voilà, on a fait le tour. Normalement, il n'y a pas d'autre chose à connaître. Après, avec ces combinaisons, vous devriez arriver déjà à renommer pas mal de vos URL. Donc le principe est évidemment de rendre les URL plus logiques.
parce que parfois le MVC donne des formats d'URL pas forcément super évidents, et de les rendre plus optimisés au niveau du référencement. Donc avoir des URL qui contiennent des mots-clés, c'est toujours plus intéressant qu'avoir une suite de chiffres. Donc voilà, surtout si vous avez des questions sur ce système de routing, n'hésitez pas à poster un commentaire en bas du tutoriel.